Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Le 4e dimanche de l'Avent, tous les ans, et quel que soit le cycle A, B, C, est un dimanche où on médite un passage de l'Évangile qui concerne la Vierge Marie. Et la figure de ce 4e dimanche de l'Avent, c'est la figure de Marie. Autant dans le 2e dimanche, ou même le 1er, c'est Jean-Baptiste, autant à la fin de l'Avent, c'est la figure mariale qui nous est offerte. Et aujourd'hui, la première lecture et l'Évangile se répondent l'un à l'autre. Dans l'Évangile, on voit comment le Père a donné son Fils et comment Marie est, comment pourrait-on dire, la maison du Fils, l'arche d'alliance, et elle porte en elle le Fils. Dans la première lecture, au contraire, on voit comment David a le souci de donner une maison à Dieu. Dans l'Évangile, c'est Dieu qui se fait une maison en Marie et qui nous donne son Fils. Et dans la première lecture, c'est David qui, d'un seul coup, prend conscience que lui, il loge dans un palais de cèdre et que l'arche d'alliance qui contient les tables de la loi est dans une toile de tente et que finalement, ça convient peut-être pas tout à fait. Et David a fait un long chemin. Il est en route depuis plusieurs dizaines d'années déjà. Souvenez-vous, quand il avait commencé avec l'onction que lui avait donnée le prophète Samuel, c'était Saül qui était le roi d'Israël. Et David avait dû accepter de tuiler jusqu'à temps que Saül meure finalement. Et donc tout ce processus a duré des dizaines d'années. Et David, lorsqu'il a succédé vraiment à Saül, a dû faire face à une opposition, a dû progressivement passer d'Hébron où il était au sud jusqu'à Jérusalem un peu plus haut.
et s'installer et installer sa royauté. Et puis finalement, il prend conscience que finalement, ça lui plairait de construire un temple pour Dieu. Et il conçoit ce projet. Le prophète Nathan, dans un premier temps, lui dit « Tout ce que tu as sur le cœur, fais-le ». Ça, c'est bien pratique comme parole divine, hein. C'est pas dérangeant. Et donc, avec ça, David va avancer. Et puis, le prophète Nathan va avoir un message vraiment qui vient de Dieu. Il va le porter à David. Et Dieu lui fait dire par son prophète Nathan « C'est moi qui te construirai une maison. C'est moi qui te donnerai une descendance. Je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. Je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. » Alors évidemment, David s'est trouvé certainement un petit peu décontenancé, mais comme il était à la fin de sa vie, ça ne lui a pas posé trop de problèmes, et il a cependant continué avec son idée. Et son fils Salomon a été chargé de construire le temple, et lui, David, dans les dernières années de sa vie, il a accumulé tout ce qu'il fallait pour construire ce temple. Comme quoi, au fond, c'est pas toujours facile de se défaire des idées qu'on a, on les poursuit avec un certain délice. Mais voilà, c'est que Dieu lui avait dit que c'est lui qui voulait agir. Et il me semble qu'il y a quelque chose d'important qui nous est dit pour nos vies. Souvent, on souhaiterait pouvoir faire des choses pour Dieu, construire quelque chose pour Dieu, et on se met en tête des idées comme ça, et puis on a des projets pour Dieu. Et on bâtit un projet, on bâtit un plan quinquennal, etc. Enfin, on a des tas d'astuces bien ficelées généralement. Et puis, à un moment, le Seigneur nous dit « Tu sais, je suis à l'extérieur de ton plan. Et c'est bien ce que tu as pensé, mais enfin, c'est pas ce que j'aurais fait. Et donc, si tu permets, voilà comment je ferai. » Et on est un petit peu désarçonné. Et ça vous montre l'importance, au fond, de l'écoute de Dieu, de la prière, et d'affiner une écoute de Dieu, et puis aussi d'acquérir un certain discernement pour éviter de prendre des vessies pour des lanternes en ce qui concerne nos propres idées. Parce que là, on est assez fort, vous savez, quand on a des idées intérieures comme ça, on peut les faire passer assez vite pour des idées qui viennent de Dieu, et le Seigneur m'a dit que, et puis voilà, enfin, on se fait un petit scénario, et le Seigneur nous demande de nous déposséder de cela et de laisser tomber, et puis d'accepter ce que lui, il va faire. Marie, évidemment, excelle dans ce type de positionnement qui consiste à ne rien faire, à laisser Dieu faire. Et Marie va avoir la visite de l'ange, va être absolument bouleversée, et puis va quand même opposer sa propre argumentation en disant « Mais comment cela va-t-il se faire? Je ne connais pas d'homme. » L'Esprit Saint lui avait fait faire un cheminement intérieur vers, au fond, le don tout entier de sa vie à Dieu. Et même si par alliance familiale elle était contrainte au mariage, intérieurement elle était conduite ainsi par Dieu. Et elle était épouse de Joseph déjà, la première étape du mariage avait été conclue, mais voici que l'ange s'interpose pour donner un message de la part de Dieu et lui dire que Dieu veut faire d'elle son fils et qu'il lui donnera son fils, le Verbe, la parole. L'Esprit Saint viendra sur toi et te prendra sous son ombre. Celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Et Marie va s'abandonner à cette réalité qui surgit et à laquelle elle n'avait pas pensé, qu'elle n'avait pas prévu, qu'elle n'avait pas préparé, si ce n'est en préparant son cœur pour le Seigneur sans cesse. Et voilà, au fond, ce qui nous est demandé, c'est toujours d'être prêt. C'est toujours d'être dans un état de sanctification haute. Un état haut, je ne sais pas comment dire, mais voilà, parce qu'il peut y avoir un état bas, un peu tiédasse,
et avec ça, on ne peut pas tellement entendre le Seigneur. Mais quand on est vraiment dans une vie spirituelle forte, l'important c'est de ne pas faire grand-chose et de laisser Dieu avancer devant nous et de lui laisser faire ce qu'il veut faire, lui, à travers nous. Et Marie l'a profondément vécu et elle n'a pas reçu de carte de route, de carnet de route, carnet de bord tout près, en disant là dans 2 ans il va y avoir ça, puis après tu seras là, puis il faudra aller en Égypte, puis après il faudra revenir, et puis tu te trouveras un jour au pied de la croix, etc. Non, non, elle a dû adhérer au jour le jour à ce que Dieu faisait et à ce Jésus qui à certains moments l'a complètement désarçonné. Souvenez-vous quand il avait 12 ans, mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Mais ne saviez-vous pas que je devais être chez mon Père ? Ils ne comprirent pas. Il y a un moment où Marie ne comprenait plus grand-chose. Et ça aussi, ça fait partie du cheminement. Quand c'est Dieu qui fait, quelquefois on ne comprend pas très bien qu'est-ce qu'il fait. Et c'est bien comme ça. Et c'est ça la foi, au fond. Alors voilà, peut-être que nous pouvons, pour mieux accueillir Jésus à Noël, avoir cette attitude qui fut celle de Marie, d'accueillir le nouveau de Dieu tel qu'il se présentera dans nos vies, tel qu'il se présentera, tel que Dieu le fera. Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole.